Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une France qui construit, qui crée, qui transmet. Une France de savoir-faire, d'excellence, de passion. Cette France-là, on la retrouve dans nos ateliers, dans nos centres de formation, chez nos artisans, mais aussi chez de très jeunes talents qui ont choisi une voie d'avenir, l'artisanat. Ils sont apprentis, parfois encore adolescents. Ils portent déjà de grandes ambitions. Ils apprennent un métier exigeant. Ils participent à des concours de haut niveau et se préparent parfois aussi à l'une des plus prestigieuses compétitions mondiales des métiers, les WorldSkills. Pour comprendre ce qui anime cette jeune génération d'artisans, eh bien, on va en recevoir deux passionnés dans cette émission. Sud Radio C'est ça la France. Et on commence avec Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Alors Enzo, vous êtes dans quel coin de France? Expliquez-nous un petit peu et surtout le secteur que vous avez choisi dans l'artisanat. Alors, moi, c'est Enzo Delpech. Je viens de Bretagne, précisément à Rennes. Et je suis plâtrier plaquiste. Alors, comment vous avez découvert ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'artisanat? Alors, depuis tout petit, je travaillais avec mon père, je bricolais. Et mon frère, étant plâtrier plaquiste à l'origine, en troisième, j'ai voulu me diriger, faire un stage et j'ai tout de suite accroché. Donc, j'ai continué. Oui, vous connaissiez un petit peu déjà le métier en suivant votre papa, votre frère. Donc, voilà, c'était presque une évidence. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien être manuel et j'ai adoré, donc j'ai continué. Alors, pour le grand public, pour nous qui ne connaissons pas parfaitement bien ce que c'est que la plâtrerie, est-ce que vous pourriez nous décrire votre métier à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas? C'est quoi exactement votre quotidien? Alors, la plâtrerie et même la plaque de plâtre, c'est en fait, on fait l'habillage intérieur d'une maison. Ouais. Donc, quand la maçonnerie finit, nous, on vient intervenir pour faire l'isolation et l'habillage des cloisons, des murs. Donc ça, c'est la partie plaque de plâtre. Et après, la partie plâtrerie, c'était plus à l'époque quand on faisait du plâtre et de la brique, comme dans les châteaux, comme dans les anciennes maisons. Donc, c'est tout ce qui va englober le plâtre. Donc, les moulures comme dans les châteaux. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. On a un métier qui est vachement varié, avec des nouvelles technologies comme des anciennes. Et ça, c'est cool, important de le dire pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que l'artisanat, il y a le savoir-faire traditionnel, mais aussi les nouvelles technologies. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, faut aimer les deux, faut venir dans son temps, comme travailler aussi dans l'ancien temps. Et c'est ça qui est bien. Parfois, on apprend des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, et c'est ça qui est cool. Les nouvelles technologies, justement, à quel point elles sont intégrées dans votre quotidien? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, notamment? Peut-être pour concevoir des modèles avant de vous lancer sur le terrain? Alors, pas spécialement. Après, oui, on va pouvoir travailler avec certaines machines maintenant pour nous aider à créer des gabarits, pour exemple, nos moulures en staff. Donc là, oui, on va pouvoir travailler un peu plus avec des machines. Après, l'intelligence artificielle, non, pas encore, mais peut-être que ça viendra par la suite. Mais alors vous voyez où dans 10 ans? Est-ce que vous aimeriez être votre propre patron un jour? Est-ce que non, vous préfériez travailler dans une grande entreprise? Quels sont vos rêves? Dans 10 ans, je me vois à mon compte. Ouais. Même bien avant, mais... je me vois à mon compte et faire ce que je veux et faire ce que j'aime surtout. Donc, ça sera la plâtrerie. Vous avez quel âge d'ailleurs, Enzo? Moi, j'ai 21 ans. Alors, vous êtes tout jeune et vous participez déjà à des concours. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant dans le monde de l'artisanat. C'est assez rapidement, on est confronté à ces concours quand on le souhaite, quand on veut se challenger. Et alors là, vous avez participé à une des compétitions mondiales les plus intenses, les WorldSkills. Alors, expliquez-nous justement, expliquez aux auditeurs en quelques mots ce concours WorldSkills. Alors, brièvement, c'est le même principe que les Jeux Olympiques. Ouais. Avant, ça s'appelait les Olympiades des métiers, donc voilà. Alors, on a des sélections départementales, régionales, nationales et après mondiales et Europe. Donc, ça englobe 80 métiers, donc c'est assez vaste. Ça va être du métier du bâtiment à l'industrie, au métier de bouche, au métier de service.
Donc moi j'ai participé au départemental où là on prend les 5 premiers, ensuite un régional où là ils qualifient le premier de la région de chaque métier. On forme une équipe et ensuite on va au national. Moi ça a été à Marseille. Ouais. Et le premier partira au mondial et le deuxième partira à l'Europe. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, Ouais. vous partez dans lequel alors? Alors moi je pars pour le mondial. Pour le mondial. Et donc, à Shanghai. C'est ça, Ah à là là. Shanghai en septembre 2026. Mais alors, comment on se prépare alors? Parce que là, c'est demain, là, à Shanghai. C'est dans quelques mois. Comment on se prépare Ouais. à ce concours? Parce que là, c'est la compétition internationale. Hein. Il y a tous les pays qui sont Ouais. représentés. Il y a une ambiance d'ailleurs assez incroyable à chaque fois. Alors, comment vous préparez? C'est comme un marathonien, là? C'est-à-dire que vous travaillez tant d'heures par jour, vous refaites les mêmes gestes? Ouais, on m'avait dit que le temps allait passer encore plus vite quand on préparait une compétition. Bah ça, je le valide. Ça passe super vite. On s'entraîne techniquement dans notre métier. On s'entraîne aussi physiquement. C'est vrai que après le national, clairement, physiquement, t'es rincé et là, tu vois qu'il y a une étape au-dessus. Donc, on s'entraîne Mais c'est physiquement et vraiment notre l'entraînement métier, d'un en fait. sportif de haut niveau, quoi, à vous écouter. C'est vraiment, Ouais. on s'entraîne physiquement, on s'entraîne mentalement, on s'entraîne aussi d'un point de vue, comment dire, savoir-faire technique, précision, enfin c'est dense. Oui, c'est ça. On est vachement suivi, même avec l'équipe de France. On a des kinés, on a tout. On fait de la sophro. On va faire de la prépa physique et mentale. C'est super important. On se rend pas compte, mais même si on peut être très bon techniquement, bah ça va être 4 jours de compétition. On part à l'étranger, loin de la France. Et bah mentalement, faut pas craquer. Vous êtes une équipe de combien en tout à partir? La France, Alors- ceux qui vont participer au World Skills, tous métiers confondus, vous êtes quoi, une vingtaine, une trentaine, Alors, j'en ai 36 compétiteurs, ou Ouais. 34, je veux pas me tromper. Alors, sans compter le staff qui va être à côté, on va être une dizaine avec le staff en plus. Donc, je pense qu'on va être 50 à partir en tout. Et il y a 32 métiers, vu qu'il y a des binômes sur certains métiers. Et dans votre cas, à vous, Enzo, sur quoi vous allez être jugé lors des World Skills? Alors nous, c'est en plusieurs parties. On va avoir le début de la compétition, où là, on a une étude de plan sur 2 heures, où on va connaître la maquette. Et ensuite, on va commencer la partie plaque de plâtre. Donc là, avec une ossature métallique et de la plaque de plâtre traditionnelle, différents types de plaques. Ensuite, on a une épreuve d'enduisage, où là, on va blanchir toute la maquette. Et après, on a une épreuve de moulure, de pose de moulure. On peut avoir des sujets secrets. Et à la fin, on a un sujet qui s'appelle freestyle. C'est un sujet libre qu'on crée en avance et qu'on refait le jour J à Shanghai. Ce qui veut dire que les premières épreuves, elles sont communes à tous, et ensuite on a cette épreuve un petit peu personnelle, ou bien pas forcément. Peut-être que votre comment dire, concurrent chinois va être jugé sur autre chose. Non, alors on va avoir, oui, en termes de barème de correction, on aura tous le même. On aura. Ah oui, la technique, alors nous- la créativité, ce genre de Alors, choses, quoi. on part d'un plan d'une maquette, qu'on aura tous la même maquette. On va être noté sur les codes, sur les aplombs, sur ça c'est la partie construction. Après il y a la partie propreté. Il y a vraiment ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. On a un temps imparti, on a tant de temps pour faire la construction, tant de temps pour les enduits, tant de temps pour la pose de moulure, etc. Il y a juste vraiment le sujet final, le freestyle, qui est le sujet libre, où là on crée ce qu'on veut, qu'avec des matériaux à base de plâtre. Et là, c'est bon, notre imagination qu'on prépare en amont quelques mois avant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ces concours? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces concours? Alors, moi, j'ai toujours aimé la compétition, donc je me suis dit pourquoi pas faire une compétition dans mon métier, ça allait être sympa. Et je me suis lancé et j'ai adoré. Et là, d'intégrer une équipe de France, c'est incroyable. Faut y être pour y croire, quoi. Et puis on rencontre des gens formidables. Nous, dans notre équipe métier, en tout cas, c'est des gens formidables. Et même l'équipe de France,
on s'entend tous bien et c'est que des rencontres et que des bons moments. Ouais, il y a presque un blues quand on revient tellement on a vécu des moments hyper intenses. Dernière petite question, Enzo. Quel message aimeriez-vous adresser à des jeunes qui hésitent peut-être encore à s'engager dans les métiers de l'artisanat et aussi qui n'osent pas faire ce genre de concours, qui font aussi partie de la vie d'un artisan? Alors, pour moi, les métiers manuels sont vraiment valorisés et on a des super beaux métiers, on travaille avec nos mains et c'est ça qui est important, on se valorise. Faut pas oublier que c'est des métiers qui pourront pas être remplacés, donc faut pas le négliger. Et puis pour la compétition, comme j'ai dit à certains jeunes dans des CFA, en fait, qu'on le fasse, qu'on perde, qu'on finisse dernier ou avant-dernier ou premier, dans tous les cas, on prend une claque, on prend de l'expérience. C'est vrai. Tu rencontres du monde et t'en ressors grandi dans tous les cas. Donc, c'est quelque chose de formidable. Et si quelqu'un hésite, faut pas hésiter et faut foncer. Merci beaucoup Enzo et bonne chance pour Shanghai. On va suivre ça de Merci très près. On a hâte de voir le résultat. Merci Enzo d'avoir pris le temps de partager avec nous votre passion, votre métier, l'artisanat. Merci beaucoup Enzo. Merci à vous. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec un autre jeune homme qui lui aussi sera présent au WorldSkills à Shanghai en septembre 2026. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Nous mettons aujourd'hui à l'honneur ces jeunes qui font vivre l'excellence artisanale française et qui se préparent parfois aux plus grandes compétitions internationales des métiers, notamment les WorldSkills à venir à Shanghai en 2026. Sud Radio C'est ça la France. Et nous allons à la rencontre maintenant de Lilian. Lilian, bonjour Lilian. Bonjour Nathalie. Lilian Franquin, c'est ça ? Exact. Apprenti dans l'art floral à Saint-Maur. Alors vous avez choisi, vous, l'univers des fleurs et vous allez participer au WorldSkills à Shanghai en 2026. Alors parlez-nous un petit peu de vous, Lilian. Justement, l'art floral, comment vous est venue cette envie de travailler dans cet univers-là ? J'ai toujours voulu travailler justement dans le monde de l'artisanat. J'ai des parents justement commerçants, une mère esthéticienne et un père qui tient un salon de garage. Et donc, il me fallait forcément ce contact avec le client. Et la matière, la fleur en soi m'a toujours intéressé. Et donc, dès l'âge de 12 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Dès l'âge de 12 ans, les fleurs ou l'artisanat ? Même les fleurs, à 12 ans. Même les fleurs, tout. Tout. Donc, dès la sortie de troisième, donc après mon stage de troisième, je me suis tout de suite orienté vers cette voie en réalisant un CAP en 2 ans, en alternance, puis un brevet professionnel également en 2 ans. Et là, actuellement, je suis en BTM, donc brevet technique des métiers, en 1 an pour réaliser une classe préparatoire pour le brevet de maîtrise en 2 ans. Alors, donc, ça prend en tout 7 ans d'études. 7 ans d'études au final. Exactement. Alors, l'art floral, ça veut dire quoi exactement ? Parce que c'est assez large, finalement, le monde des fleurs. C'est pas forcément fleuriste. C'est assez large. Alors, c'est vrai que l'appellation art floral comprend surtout quand même la fleuristerie de base. Donc, que ça soit en boutique ou à travers des ateliers ou des hôtels. Après, vraiment, l'art floral, vraiment, est quand même spécifique au métier de fleuriste parce que ça comprend justement tout le travail de la fleur coupée en soi. Donc, que ça soit la présentation de bouquets, de compositions pour différents événements, mais on peut être très bien aussi amené à devoir réaliser des plus petits éléments comme du bijou, où on nous demande de travailler des couronnes, des colliers, des bracelets, avec justement la fleur, la pétale de la fleur, vraiment, on va prendre le détail de la fleur vraiment pour travailler vraiment au collage des éléments beaucoup plus petits. C'est ça, la dimension artistique est vraiment très présente, très développée. Et du coup, tout à l'heure, on était avec Enzo, que vous connaissez bien, qui lui a choisi l'univers du plâtre, qui va aussi être présent au WorldSkills, et qui nous disait qu'à terme, il aimerait bien se mettre à son propre compte. Alors vous, étant donné que vous avez 2 parents déjà dans le monde de l'artisanat, si j'ai bien compris, qui gèrent aussi leur propre entreprise, j'imagine que c'est une envie de votre part également
à terme de pouvoir être complètement autonome, indépendant dans vos décisions, dans votre créativité? Ah bah bien sûr, c'est le but. C'est le but d'avoir son propre bébé, d'avoir sa maison. Et c'est le rêve de tout artisan Mais alors, de vraiment pouvoir. mais travailler justement plutôt, je dis peut-être des bêtises, hein, dans l'hôtellerie, dans l'univers du luxe, non, plutôt au contact des gens avec une proposition peut-être un petit peu différente. Comment vous voyez les choses? Alors moi, j'ai la chance d'être situé justement sur Paris. Et justement, pour moi, Paris est mon terrain de jeu. On a une multitude de façons de pouvoir travailler, que ça soit justement, comme vous dites, à travers une boutique traditionnelle où on va avoir vraiment le contact pur et dur avec les clients de quartier, vraiment la clientèle fidèle. Et on peut également développer à côté toute la partie justement hôtellerie, abonnement, avec plus une partie événementielle. Et pour moi, c'est un ensemble. On peut travailler j'aimerais travailler sur vraiment les deux aspects et je pense que c'est compatible. Alors les concours, on y vient avec les WorldSkills qui approchent. Comment vous avez eu connaissance justement de ces compétitions, de ces concours? C'est dans le cadre de votre formation? On vous en parle? Vos parents, certains ont déjà participé à ce type de concours, de championnat, ou peut-être meilleur ouvrier de France? Alors tout à fait, on a la chance au niveau des écoles qu'on nous en parle beaucoup, en commençant par un premier concours qui sont les meilleurs apprentis de France. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le premier concours, on va dire, pour un jeune qui rentre dans l'artisanat pour commencer à prendre goût. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'y participer en 2023 où j'ai obtenu la médaille d'or au national. Bravo! Et ensuite, WorldSkills est la suite logique, Oui. justement, des compétitions pour continuer à se performer. Donc ça reste une compétition réservée aux apprentis. Mais là, cette fois-ci, on cherche plus le meilleur apprenti de France, mais on cherche le meilleur apprenti au monde. Ouais. Donc, c'est encore un niveau au-dessus et une excellence supérieure. Mais comment vous gérez votre stress? Moi, je suis toujours assez impressionnée parce que finalement, voilà, on a l'impression que vous abordez ça de manière très sereine. Déjà dans des concours, hein, vous les enchaînez en quelque sorte. Comment on gère son stress? J'ai l'impression que vous n'en avez même pas. En fait, vous êtes tellement, je sais pas, peut-être habitué aussi à ce type de concours, ce que je trouve assez extraordinaire, hein, parce que vous êtes jeune. Merci. Au niveau de la gestion de mon stress, l'avantage, justement, comme vous dites, d'enchaîner les compétitions, c'est qu'on reste dans cette dynamique. Oui. D'entraînement et d'évolution, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais au final à s'entraîner. Moi, j'ai la chance d'être accompagné maintenant depuis 4 ans sur les différentes compétitions avec un coach, vraiment métier. Donc avec qui on travaille justement depuis 4 ans, main dans la main, pour évoluer dans les différentes compétitions. Depuis 4 ans. À côté, Ouais. Depuis 4 ans. À côté de ça, comme vous dites, pour gérer le stress, mais aussi l'effort physique, parce que là, WorldSkills, par exemple, c'est une compétition très particulière parce que ça demande, au-delà de performer sur un instant T, il faut performer sur 4 jours d'épreuve. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut tenir ces 4 jours. Donc, il y a une vraie condition physique aussi à avoir. Et donc, pour cela aussi, j'ai la chance d'être accompagné par un coach sportif. Donc, vraiment, moi, je dirais pour la gestion du stress, c'est d'être bien entouré et d'être bien encadré. Ça permet de tout faire. Oui, et d'être en confiance pour y aller. Dernière petite question. Il nous reste vraiment 15 secondes. Juste un mot sur ce que vous allez devoir faire à Shanghai. Et peut-être l'épreuve que vous craignez le plus, où là, vous devez vraiment bien vous entraîner, ce serait laquelle? Allez, on a à Shanghai en tout une dizaine de sujets qui vont tomber, que des sujets surprises, donc qu'on ne connaît pas en amont. On ne connaît pas notre magasin, nos fleurs, nos matières, ni le sujet. On sait juste que ça va tourner autour de la ville dans laquelle nous sommes accueillis, donc en l'occurrence Shanghai et sa culture. Et à travers une multitude de sujets, que ça soit des bouquets, des arrangements, des bijoux, comme je vous parlais au début de l'interview. Et l'épreuve qu'on redoute le plus pour moi, je pense que c'est celle du bouquet. Parce que c'est l'épreuve en même temps la plus courante et qu'on trouve dans toutes les compétitions. Mais c'est vraiment celle qui permet de trouver le meilleur fleuriste. Et c'est vraiment l'épreuve qui fait la différence pour moi.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance. On a hâte de voir le résultat final. Et merci beaucoup Merci. pour vos témoignages à vous et également les témoignages d'Enzo. Bravo à vous. Bonne chance pour ces WorldSkills à Shanghai en 2026. Merci beaucoup, à bientôt Nathalie. Au revoir Lilian. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.